Et de là, au bout de quelques jours, nous avons pris la route pour Bénarès, pour rencontrer Mahananda Mahi. Par chance, parce que Mahananda Mahi, ça, nous ne le savions pas se déplacer sans cesse, 1 mois ici, 3 semaines là, elle était dans son ashram principal. À Varanasi, comme disent les hindous, nous avons conduit pendant 3 jours sur les routes de l'Inde, couchant dans la voiture pour économiser les hôtels, même bon marché. Nous sommes arrivés tard en fin de journée à Bénarès, il fallait trouver le quartier de Vadaini, dans une ville bruyante, grouillante de foule. Nous avons garé la voiture, prenant tous les risques, parce que la voiture, on l'a garée peut-être à 300 mètres de l'ashram, pleine, chargée. Nous sommes engagés dans une toute petite ruelle, où ne peuvent circuler que des rickshaws et quelques vaches. Nous sommes entrés dans l'ashram, c'était la puja du soir, beaucoup de monde, le clair de lune sur le Gange, le vacarme des cymbales, des trompes, des gongs. Et d'un coup, une hindoue se tourne vers nous et nous dit « Mother, mother », une femme arrivée, habillée de blanc, des longs cheveux noirs. Nous étions un peu sonnés, en tout cas en ce qui me concerne. Ça dépassait la présence, le rayonnement, l'émanation, la beauté de cette femme, dépassait tout ce que j'avais pu rêver, espérer, imaginer en lisant des descriptions de sages hindous, notamment chez Jean Herbert. J'ai rencontré d'autres sages hindous, je dis Mahananda Mahi, et je ne suis pas le seul à le dire. C'était extraordinaire, indescriptible. Un être humain en chair et en os, et en même temps, rien que sa présence ouvrait sur une autre dimension. Et le lendemain matin, nous sommes revenus, très peu de monde. Ça, c'est inoubliable, inoubliable. Dans cet ashram, il y avait un étage, une galerie devant des temples, protégés par des grilles qui s'ouvraient pour laisser pénétrer le prêtre, sur une petite plateforme qui l'a surélevé un peu, couverte de drap blanc, Mahananda Mahi. Nous étions 10 maximum, assis à ses pieds. Elle a parlé, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Il y a eu de longs moments où elle est restée en silence. Et dans ces cas-là, voilà, dès le premier jour, j'ai revécu ça des centaines de fois auprès d'elle, son regard se fixait au loin. Je me demandais, mais avec quel monde est-elle en contact, dont elle était pour moi la preuve vivante. Des paroles des évangiles me revenaient à l'esprit, nous avons vu et nous avons cru. Ça dépassait la présence, le rayonnement, l'émanation, la beauté de cette femme qui avait un peu plus de 50 ans à l'époque, mais qui paraissait encore très jeune, dépassait tout ce que j'avais pu rêver, espérer, imaginer en lisant des descriptions de sages hindous, notamment chez Jean Herbert. Et cette impression suprahumaine, Denise a ressenti la même chose. On nous a fait déjeuner à l'ashram.
sur une petite plateforme, je la revois encore dans la cour. La Maharanée de Mandy, qui parlait très bien anglais, nous tenait compagnie. Et à ce moment-là, tout d'un coup, Denise m'a dit « Oh, quel dommage !» À peu près ça. C'était si beau, j'ai un trouble de la vision, je vois des petites lumières, qu'est-ce qui m'arrive? Comme si c'était un peu plutôt fâcheux. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ma propre épouse transfigurée. Elle en a rendu témoignage elle-même. C'était... Alors je me suis dit, c'est ça la puissance du sage. En fait, c'est pas si courant que ça autour d'elle. La Maharanée de Mandy m'a dit, mais est-ce que c'est habituel chez votre femme? Je lui ai dit, non, pas du tout. Quelques femmes ont été chercher Mahanandamayi, qui est descendue, qu'on a dérangé. À ce moment-là, Denise est un peu revenue à elle. Il y a eu un échange de regards absolument inoubliable pour moi entre Mahanandamayi et elle. J'étais complètement dans un autre monde, entre le darshan de Mahanandamayi qui déjà m'avait produit sur moi un impact définitif, je dirais. Et puis Denise, en samadhi, l'a pris par la main, l'a amené devant le temple. Elle était là, les hindous venaient se prosterner devant elle. Une hindoue a mis son bébé dans ses bras, les bras de Denise. Je ne sais pas si elle était très consciente ou à peine. Ça m'a donné une image de Denise du point de vue spirituel très forte. Et qu'en même temps, ça a perturbé la relation que je pouvais avoir avec Denise comme épouse. En ce sens qu'il est toujours resté à l'arrière-plan une nostalgie de revoir cette Denise-là que j'avais vue pendant une journée. Bon, ça a continué pendant tout ce voyage. Denise était, je la reconnaissais plus. La vie était à la fois divine et très difficile auprès de Mahanandamayi. C'était comme ça, ne serait-ce que parce que Mahanandamayi était entouré d'hindous orthodoxes, pour qui les étrangers étaient vraiment en dehors de la pureté rituelle et du régime des castes. C'est une expérience de se trouver du mauvais côté de la barrière. Par rapport à tous ces brahmanes hindous, je suis... aucun d'eux n'aurait dit un intouchable, mais je suis hors de leur monde et je n'y aurai jamais part.